Bonjour François Claveroli. Bonjour Jean-Luc Gadreau. Alors nous sommes au Festival de Cannes et un président de la Fédération protestante au Festival de Cannes, ça peut étonner. Pourquoi venir Alors d'abord, le Festival de Cannes, c'est l'événement, quel bonheur d'être ici. Et puis aussi, la Fédération protestante est engagée dans le soutien au jury écuménique du Festival de Cannes. C'est quoi le jury écuménique? Eh bien, c'est une équipe choisie par des catholiques et des protestants au plan international, Ouais. et qui sont des professionnels ou des amateurs très avertis sur ces sujets-là, et qui, toute la séance de Cannes, visionnent, discernent et choisissent à la fin. Et donc à la fin propose un film voilà. qui reçoit un prix. Exactement, et on a remarqué au long des années, parce que cette histoire est ancienne, que voilà, le jugement du jury écuménique est un très bon jugement. C'est vrai que le palmarès est assez remarquable. Voilà, remarquable. Et quelques questions quand même vis-à-vis de cet engagement de la Fédération protestante. Elle participe financièrement, j'imagine? Oui. Et pourquoi avoir décidé de soutenir ce jury écuménique et puis donc vous d'être présent plus concrètement? Je crois que l'engagement des protestants et de la Fédération dans ce type d'événement culturel de nature mondiale fait sens, parce que le cinéma c'est la vie, comme dit la phrase magique, mais en même temps c'est aussi à travers les images, les histoires, les scénarios, c'est le point de contact avec la réflexion, le discernement du sens de la vie. Et chacun sait, s'il va au cinéma, qu'on s'y retrouve, on avance, on découvre, on devient plus humain peut-être en découvrant l'humanité de l'autre à travers les acteurs et les scénarios. Et donc vous encourageriez les chrétiens et les protestants en particulier en tant que président de la Fédération à aller davantage au cinéma, à s'intéresser au cinéma? Ah oui, oui, Ouais. parce que le rapport à l'image est soi-disant problématique en protestantisme. Et oui, c'est pour ça que mais rien n'est plus faux. Ouais. La question, c'est de savoir comment interpréter une image, comment la comprendre, la recevoir, et puis la restituer dans le sens qu'elle exprime. Et évidemment, la critique du XVIe siècle n'a pas lieu là, ici. C'est au fond une manière intelligente de comprendre un message que portent des réalisateurs qui ne sont pas forcément croyants ou chrétiens, mais qui interrogent la foi. Et puis, lire la Bible, c'est quelque chose que les protestants savent faire, et avec cette Bible, comme disait Calvin, lire le monde, la Bible comme lunette pour lire le monde, et donc lire les scénarios, les films que nous recevons. C'est peut-être aussi une façon d'être davantage en connexion avec la société, puisque les films, et on le voit tous les ans à Cannes, sont souvent directement rattachés à des événements, à des problématiques contemporaines. C'est peut-être une façon de se connecter avec tout ça davantage. Exactement. Nous avons vu au cours de ce festival des films en rapport avec l'inceste, la violence conjugale, etc. Des questions politiques. Je pense à un film coréen qui évoque évidemment la question de la démocratie, de la dictature. Toutes ces questions qui sont apparemment traitées artistiquement et qui pourtant rapportent le spectateur à sa propre vie aujourd'hui. Vous regardez des films, donc on l'a compris, mais vous êtes là aussi pour représenter le protestantisme et à ce titre participer à un certain nombre d'événements. Sur le dimanche de milieu de festival, il y a par exemple une messe et un culte. Alors il y a la messe à l'église catholique, le culte au temple protestant de Cannes. Ils sont très proches l'un de l'autre. Ils sont très proches, qui sont au centre-ville, et à l'issue de ces deux célébrations, les paroissiens se retrouvent, mais pas que les paroissiens, aussi donc le jury, les responsables des associations en charge de l'accueil de ce festival de Cannes pour ce qui concerne le jury écuménique. Et donc tous ces paroissiens, ces membres d'église ou ces membres d'associations qui sont passionnés, il faut le dire, qui sont passionnés par ce travail et qui vivent ça comme l'événement de l'année. Et donc la couleur écuménique là aussi est tout à fait décisive. Vous interviendrez au culte ? Ce matin, je prêcherai. Donc. On peut avoir un peu la teneur de cette prédication? Alors, elle sera évidemment basée sur un récit, c'est le récit des compagnons d'Emmaüs, qui, vous savez, sont accompagnés par un compagnon mystérieux, qui ne sont pas empêchés de voir, mais de reconnaître. Et donc, c'est entre le voir et le reconnaître que se joue, au fond, la question du spectateur. Et là, on revient au cinéma. Et voilà, je vois quelque chose, mais est-ce que je reconnais un sens à ce que je vois ?
Voilà. Et dans cette même journée aussi, un petit moment prestigieux, entre guillemets, très cannois, la fameuse montée des marches, mais la montée des marches officielle du jury écuménique auquel vous participerez également. Exactement, et ça c'est un grand privilège, j'arrivais à recevoir ce type d'invitation qui au fond manifeste comment le Festival de Cannes est aussi ouvert à cette réalité de l'interprétation chrétienne, des ressources de sens que peuvent porter les religions. Ici c'est les chrétiens protestants et catholiques. C'est un moment assez incroyable. Et puis la Fédération protestante sera aussi présente pendant ce festival sur une invitation à la mairie avec le jury écuménique, et puis à une célébration écuménique qui se déroulera là dans la deuxième semaine, et puis bien sûr samedi prochain avec la remise du prix dont on reparlera forcément. Exactement. Merci beaucoup François. Merci Jean-Luc. Et puis bonne fin de festival, vous ne restez pas jusqu'au bout? Malheureusement non, mais j'aurais quand même pu avoir la joie de participer à l'essentiel. Et ça n'était pas votre première non plus d'ailleurs? Non, mais voilà, de festival en festival, on apprécie et on s'enrichit. Ce que l'on peut dire, c'est que la Fédération protestante est tous les ans de toute façon représentée. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.